Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e tutoriel. Comme j'en avais parlé précédemment, sur ce tutoriel, je parlerai des pointeurs. On va voir tout d'abord qu'est-ce qu'un pointeur, comment il peut être utilisé et pourquoi a-t-on besoin de cette notion en langage C et puis plus tard en objectif C. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un pointeur? Vous pouvez aller à la page Wikipédia et voir cette image. On voit que A renvoie vers B. C'est un peu bizarre, mais c'est tout à fait naturel. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que A pointe vers B. C'est-à-dire que quand moi, j'essaye d'accéder à la valeur de A, je n'aurai pas réellement une valeur, mais plutôt l'adresse de la valeur de B. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais suivez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais essayer d'expliquer au maximum et de simplifier ça. A ici contient bien des nombres, mais ces nombres ne réfèrent pas à quelque chose que j'aurais entré ou quelque chose dont j'aurais besoin. Ces nombres réfèrent à l'adresse qui se trouve ici. Vous pouvez lire ici qu'il y a 1008 et que l'adresse de B est bien 1008. On dit que A pointe vers B parce que A contient l'adresse de B mais pas la valeur de B. C'est-à-dire que si je demande à l'ordinateur de m'afficher A, il va m'afficher 1008. Mais si je lui demande de m'afficher vers quoi il pointe, il va m'afficher 11, la valeur dont j'ai besoin. Retournons à notre langage C. Et comme pour les tableaux, les pointeurs ou aussi en type, vous pourrez avoir des pointeurs vers des entiers, des pointeurs vers des réels, des pointeurs vers d'autres choses. On verra par la suite qu'il y a des types que vous pourrez vous-même créer qui ne sont ni entiers ni réels, ni chaînes de caractères, des types propres à vous. Comme par exemple, lors d'un jeu, on crée un personnage, il a une position, il a une vitesse, il a le nombre de vies, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et donc il a des types propres à lui. Ça, c'est les règles de syntaxe à suivre. Maintenant, je vais créer une variable, comme dans l'exemple, int_b, et à b, je vais donner 11. D'accord? Et maintenant, je vais dire à l'ordinateur que A pointe vers B. C'est simple. Ce symbole-là signifie pointer vers. A pointe vers B. Maintenant, si je demande à l'ordinateur de m'afficher quelques informations sur mes variables à l'écran, regardez qu'est-ce que notre ordinateur va nous afficher. Bon, je vais sauter une ligne. Ça. Quand on voit ça, comme ça ne veut absolument rien dire, et c'est tout à fait normal, parce que ça, ce n'est pas la valeur de B, mais l'adresse de B. C'est-à-dire, si j'ai besoin de B, où le trouver dans la mémoire? Eh bien, B se trouve ici, 0x7ffff. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le codage, ça, c'est du hexadécimal. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, mais grosso modo, ça veut juste dire qu'à partir de 10 jusqu'à 16, je crois, les nombres sont représentés par des chiffres. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis quand on arrive à 9, on a 10, c'est-à-dire 1, 1 et 1, 0, on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, je crois, F, X, C ou un truc du genre. C'est pour un peu raccourcir le nombre, pour le représenter avec une taille plus petite. Pourcentage P signifie que je demande à l'ordinateur de me renvoyer une adresse et non pas la valeur vers où pointe notre pointeur. Là, je vais utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser, pourcentage D. Ça veut dire que là, je demande un entier. Et là, l'ordinateur me dit, attention, il y aura peut-être une erreur. Pourquoi? C'est bien parce que ça, c'est un entier. C'est en hexadécimal, mais c'est bien entier. Mais l'ordinateur me suggère que si moi j'ai besoin d'un entier, ça serait peut-être la valeur de B que je cherche. Et effectivement, nous cherchons la valeur de B. Alors pour y accéder, il faudra ajouter un petit astérix là. Et si je demande à l'ordinateur de compiler, il va me retourner la valeur de B. C'est-à-dire que A en lui-même ne sait rien sur B.
sauf son adresse. Et là, il me la retourne. C'est un peu comme dans les films de science-fiction ou des films d'espionnage, où l'espion va se mettre d'accord avec son chef sur un endroit où cacher le message. Même s'il n'y a pas de message, il sait que si un jour il doit chercher, il cherchera là-bas. C'est exactement la même chose ici. Mon A sait où se trouve B, même si j'en ai pas besoin, mais le jour où j'en aurai besoin, il va me dire tiens, B se trouve là-bas, va le chercher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pointeurs et pourquoi on en a eu besoin? Lors des vidéos précédentes, j'ai parlé un peu des fonctions sans vraiment en parler, parce qu'on n'avait pas encore introduit cette notion. Et vous allez voir pourquoi on en a besoin. INT, découpage heure par exemple. On va juste l'appeler découpage. Qui prend en paramètre INT seconde. Notre problème, qu'est-ce que cette fonction va faire? Eh bien, on va lui donner un nombre de secondes, 10 000 secondes, 20 000 secondes, et elle va nous donner des heures et des minutes à la place et des secondes. C'est-à-dire si je donne 3600 secondes, elle va me retourner une heure. Le problème ici, c'est que je dois retourner des heures, des minutes et des secondes. Alors que nous, avec la fonction return, on peut retourner qu'une seule chose. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais grâce au pointeur, on peut retourner plusieurs choses. Pourquoi? Eh bien, il faut comprendre une chose. Quand j'écris ici INTA ou R, cette variable-là, elle a une spécificité. C'est qu'elle ne peut être utilisée qu'ici, que dans la fonction découpage. C'est-à-dire si j'essaie d'utiliser ici, par exemple, si j'essaie de mettre R égale 5, on va y avoir une erreur. Parce que pour l'ordinateur, elle n'existe absolument pas. Par contre, si je mets R égale 5 ici, aucune erreur, l'ordinateur comprend parfaitement bien. Si je déclare une autre variable ici, A par exemple, et que j'essaie de l'utiliser ici, il y aura des problèmes. Normalement, parce que pour l'ordinateur, ça n'existe pas. Il faut comprendre une chose. En langage C, il y a deux types de variables. Il y a ce qu'on appelle une variable globale et une variable locale. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien déjà juste avec ces mots, ces définitions, on pourrait comprendre un peu avec l'intuition que local veut dire qu'elle peut être utilisée que localement et global qu'elle pourrait être utilisée sur tout notre programme. Si je déclare A ici, fini les problèmes. Bon, ici il y a un petit avertissement parce que je l'ai déclaré deux fois. On peut faire du traitement ici et ici. Pourquoi? Parce que A devient une variable globale et donc peut être utilisée partout. En informatique, on n'aime pas les variables globales parce que justement elles peuvent être utilisées partout. Imaginez que vous ayez un code avec 10 000 lignes ou 20 000 lignes et avec plusieurs variables globales et que par manque d'inspiration ou par erreur, vous mettiez le même nom pour deux variables. Vous aurez non seulement des conflits avec les fonctions, parce que la fonction ne sera plus si elle doit appeler la variable locale ou globale, et vous aurez en plus des erreurs de compilation, et vous pourrez passer des heures à chercher l'erreur sans jamais la trouver, parce que c'est pas la première chose qui vient à l'esprit, une variable globale. Alors on essaie au maximum d'éviter les variables globales. Pour ce faire, on va utiliser les pointeurs. C'est-à-dire qu'un pointeur pointe vers une adresse. Donc moi, si j'envoie un pointeur ici, je sais qu'il va me pointer vers cette adresse. Et si je fais du traitement sur ce pointeur, comme je vous ai montré tout à l'heure, on pourrait afficher la valeur qu'il cache et on pourrait aussi la modifier grâce à l'adresse. Et donc, je pourrais faire plusieurs traitements sur une seule et même variable en utilisant la variable et son pointeur. Bon, je pense que j'ai un peu dépassé la limite du temps. Le reste, ça sera
pour le prochain tutoriel. Merci à vous.